Mes amis, le 19 mai prochain, je dois jouer mon spectacle Didier porte à droite dans la commune de Ramatuelle, car je suis un fan de Brigitte Bardot. Et comme je le fais à chacun de mes déplacements en région, je me suis renseigné sur l'environnement politique local, histoire d'être en mesure de décocher quelques saillies bien senties aux autochtones, toujours flattés qu'on les titille sur leurs particularismes territoriaux. Bien m'en a pris, car du coup je suis tombé sur cette intéressante enquête publiée dans Marianne cette semaine et consacrée au dynamique premier magistrat de la paisible bourgade varoise de Cogolin, qui compte environ 12 000 habitants et se trouve justement tout à côté de Ramatuelle et de Saint-Tropez. Il s'appelle Marc-Étienne Lanzade, appartient au Front National et gagnerait manifestement à être plus connu qu'il ne l'a été jusqu'à ce jour. Je vous lis le début du papier de Marianne, vous allez voir, ça donne envie. Mercredi 13 avril, 8h30. Marc-Étienne Lanzade, seul, en plan fixe, se fait filmer par un membre de son cabinet devant les pelleteuses qui démontent un camp de Roms installé sur sa commune. Heureusement pour les gens qui nous regardent, vous n'avez pas l'odeur en plus, lâche l'élu. Quelques heures plus tard, le maire FN de Cogolin poste la vidéo sur sa page Facebook et s'amuse à répondre aux commentaires. Un internaute écrit « Mais où vont aller ces êtres humains avec leurs enfants maintenant ?» Réponse de l'édile « Ils peuvent aller chez vous si vous le souhaitez. Une adresse à me communiquer ?» Et Marianne de conclure « Le Robert Ménard du Golfe de Saint-Tropez a encore frappé. » Fin de citation. Vous allez me dire, rien de nouveau sous le soleil. On retrouve chez ce garçon ce sens de l'humour tout en finesse qui caractérise les élus et dirigeants du Front National et qui était déjà la marque de fabrique des anciens membres de la Waffen-SS et autres poseurs de bombes de l'OAS qui ont participé à sa fondation. Ce n'est pas faux. Mais vous allez constater tout de même que ce garçon mérite un surcroît de notoriété en tant qu'élu New Generation du FN, le parti anti-système au service du peuple et contre l'oligarchie et l'affairisme apatride. D'abord, il est intéressant d'apprendre que ce fils d'un ancien président du Conseil de l'Ordre des dentistes, élevé dans le 16e arrondissement parisien, a été parachuté à Cogolin, où il n'avait jamais posé une Weston, sur ordre de Marine et Loulou, avec la bénédiction de la petite Marion, et qu'il a débarqué au volant d'une Porsche Boxer cabriolet, le véhicule idéal quand on veut représenter dignement un parti anti-système au service du peuple et contre l'oligarchie apatride. Devinez d'où il arrivait tout droit, en faisant chauffer les radars avec sa Porsche, de Levallois-Perret, où il faisait des affaires immobilières avec un cousin germain d'Isabelle Balkany, un certain Jean-Marc Smadja, et de raconter, sans gêne aucune, aux journalistes de Marianne, comment l'offre de parachutage lui a été faite par Louis Alliot dans un restaurant parisien. C'était peu de temps après l'élection de Hollande, j'étais en train de faire mes cartons pour me tailler au Luxembourg. Ah, c'est à ce genre de réflexion qu'on reconnaît le vrai patriote anti-système au service du peuple et contre l'oligarchie. Inutile de vous préciser que notre sémillant Marc-Étienne a été élu haut la main avec 53% des suffrages à coups de poignées de main et de sourires gérontophiles. Et depuis, que fait-il ? Alors, bien essentiellement la bamboula jusqu'à point d'heure, au VIP Room et au CAF du Roi de Saint-Trope, avec ses copains de la Jet Set, comme l'ancien boxeur Frank Tiozzo ou encore le rappeur Lord Cosity. Comme quoi, on peut être élu du FN et apprécier néanmoins les personnes de couleur, à condition bien sûr qu'elles aient le rythme dans la peau et surtout les moyens de payer leur tournée de Dom Pérignon millésimée. Soyons justes, depuis qu'il a été élu maire de Cogolin, ce brave Marc-Étienne ne fait pas que la bamboula. Il fait aussi des affaires immobilières, pour ça il a même exfiltré de Levallois le cousin germain d'Isabelle Balkany. Et en ce moment, le grand projet de cet authentique patriote anti-système au service du peuple et contre l'oligarchie est de raser le centre de vacances pour ménages modestes de Cogolin, qui occupe actuellement un terrain communal de 13 hectares, et de faire construire à la place un village provençal avec appartements, hôtels et commerces pour touristes à fort pouvoir d'achat. Concrètement, 2 ans après son élection, quel est le bilan de ce grand bâtisseur entre deux virées nocturnes à l'Épiclub de Ramatuelle avec ses potes de fiesta Frédéric Chatillon et le maire de Fréjus David Racheline? Alors, on l'a dit, il a fait évacuer un camp de Roms et mis la vidéo sur YouTube, car c'est un garçon de son époque. Il a inauguré un parking Maurice Barrès, ce qui ne l'empêche pas d'avoir de très bons amis juifs, a-t-il précisé. Mais sa grande œuvre est d'avoir fait installer une crèche à la mairie de Cogolin à Noël, en déclarant à la presse locale
Je défendrai bec et ongle jusqu'à ma dernière goutte de sang les racines chrétiennes de la France. Quel souffle messianique ce Marc Étienne, c'est pas pour rien qu'il a un prénom d'empereur romain. Et notre future Sainte Blandine de la Côte d'Azur de préciser sa pensée. Rien ne bougera dans ce pays tant que les églises seront vides et tant que les curés auront du mal à bouger les gens pour aller au catéchisme. Si chacun n'a pas d'engagement personnel, rien ne se fera. Rappelez-vous la maxime bien connue, « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Fin de citation. Donc, avis aux administrés de Cogolin en voie de déchristianisation, à partir de début juin, Monsieur le maire donnera un cours de catéchisme tous les soirs à partir de 23h30 au VIP Room de Saint-Tropez les jours pairs et au Cave du Roi les jours impairs. Et les plus dévots d'entre vous seront conviés à une after prière à l'Épiclub avec communion au Beluga et à la Veuve Clicquot pour ceux qui ont les moyens. La Porsche de Monsieur le maire étant décapotable, elle fera office de tronc. Les plus généreux pourront donc faire un don en partant. Amen. À lundi.